Philippe-Henri Dutheil, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Ernst & Young, vous êtes un spécialiste du secteur associatif et vous êtes également membre du Haut Conseil à la vie associative. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions pour notre association Mille et une Fontaines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la collecte communautaire et pourquoi elle se développe aussi vite en France? Merci tout d'abord de me proposer d'intervenir pour votre association. Et en quelques mots, voilà ce qu'est aujourd'hui cette fameuse collecte dite de communautaire ou collecte de proximité. En fait, on assiste à un mouvement extrêmement évolutif depuis quelques années. On s'aperçoit que les grandes campagnes de fundraising, en fait, collecte de fonds dans le public, marchent, mais à condition d'être sur de grandes structures, de mettre finalement pas mal d'argent pour collecter ces fonds. Donc on a vu se développer à l'initiative d'une type de collecte anglo-saxon, mais aujourd'hui qui se développe énormément en France. Donc cette fameuse collecte de proximité, c'est quoi? C'est tout simplement trouver dans son réseau personnel, son réseau familial, son réseau amical, son réseau professionnel, des gens qui à un moment donné vont se sentir de manière directe ou indirecte concernés par finalement l'intérêt général, l'objet social, l'œuvre que vous voulez financer. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce sont plutôt ces leviers communautaires par affinité qui marchent, puisque les gens vont s'approprier beaucoup plus facilement la cause pour laquelle vous allez, par exemple, organiser une manifestation sportive, une épreuve physique, une manifestation culturelle, et les gens vont se dire, finalement, cet ami, ce conjoint, cet enfant, cet ami professionnel, ce collègue m'a convaincu, et finalement, je vais contribuer à cet effort collectif. Alors, je vais participer, par exemple, à la manifestation. C'est une manière, là aussi, de donner, en l'occurrence, de son temps, de son énergie. Une manifestation sportive, comme je dis souvent, vous allez suer, vous allez transpirer pour la manifestation sportive. Et derrière, votre communauté va transpirer elle aussi, va suer en sortant de son carnet de chèques et en faisant un don ou en appuyant sur un clic sur Internet pour le don en ligne et se sentir du coup beaucoup plus proche. En fait, on ne fait pas un chèque en mettant ça dans une enveloppe pour une cause un peu éloignée, en disant finalement c'est pas ce que va devenir notre argent. Là, c'est quelque part la proximité qui va s'approprier le projet et je vais donner plus facilement parce que je connais la personne qui va venir me solliciter et on s'aperçoit que finalement ces petits ruisseaux, ce sont souvent des petits dons, mais mis bout à bout, ils arrivent à faire de très très belles collectes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les clés du succès dans ce type de collecte, dite collecte communautaire? Alors en fait, il n'y a pas de recette, j'allais dire, c'est que du bon sens. Deux conseils pratiques en fait, que moi je vois dans les collectes auxquelles je participe, celles de mes clients, c'est la première, il faut que vous soyez extrêmement concret. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite communiquer sur ce que va faire Mille et une Fontaines. Pourquoi est-ce que vous appelez Mille et une Fontaines? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez aider qui? Vous allez aider où? Vous allez aider comment? Message simple, c'est pas utile de communiquer sur des choses plus compliquées. Il faut que les gens se sentent à un moment donné concernés en disant finalement les 10 euros que je vais donner ou les 100 euros que je vais verser vont servir à creuser un puits dans ce pays-là qui va donner tant de litres d'eau pour tant de personnes tous les jours. Soyez extrêmement concrets pour que les gens palpent, se disent c'est réel. Ça, c'est le premier conseil. Le second, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous allez collecter. J'ai cru comprendre que vous alliez organiser quelque chose que vous appelez une course cycliste, une randonnée marmotte. Les gens qui vont participer vont donner de leur temps et puis vont faire un effort physique. Il faut absolument que vous capitalisiez là-dessus. D'abord, l'ensemble des cyclistes vont bien évidemment se sentir concernés, mais il faut que chacun soit un peu le VRP et le représentant de votre association. Le jour où il grimpe, ce sont les plus beaux représentants, les plus beaux ambassadeurs de votre association. Donc il faut qu'ils le disent dans leur environnement, qu'ils communiquent. Il faut que la communauté qui va vous donner de l'argent s'approprie cette épreuve physique, un peu, je mets ça entre guillemets, comme le Téléthon. C'est-à-dire ce jour-là, je vais me mobiliser un petit peu plus, et donc ce jour-là doit aussi cristalliser, c'est le deuxième conseil que je pourrais vous donner, qui est un conseil de bon sens, cristalliser la notion de don le jour de l'épreuve physique. Alors il faut accompagner ça avant, il faut accompagner ça après, il ne faut pas que les dons se limitent à la journée ou les journées de votre épreuve physique, mais c'est un beau symbole, c'est les 40 ambassadeurs qui vont transpirer sur ces cols-là. Eh bien, ce jour-là, tout le monde va dans la communauté qui les entoure, professionnelle pour ceux qui sont dans la vie active, amicale pour ceux qui veulent communiquer dans leur environnement immédiat, eh bien, se dire, ce jour-là, je m'approprie aussi l'effort physique et je vais donner particulièrement. Voilà en fait les deux recettes qu'on a, c'est, je le redis, communiquer simplement mais de manière
extrêmement pragmatique, extrêmement simple sur ce que vous allez faire avec l'argent qui va être collecté. Vous avez un très bel objet social, en plus avec une belle accroche, communiquez dessus. Et puis les 40, je ne sais pas combien de cyclistes vous serez, les 40 cyclistes sont 40 ambassadeurs, portent les couleurs sur leur maillot de votre association. Et ce jour-là, ils doivent, par leur effort, arriver à cristalliser le fait que les gens, eh bien, comme je disais tout à l'heure, vont transpirer avec eux, mais différemment, et transpirer en faisant l'effort avec le petit doigt. Je clique sur le bouton et je donne à 1001 fontaines.